Sixième cours sur les finances, entre autres du ministère et l'organisation de l'Église. Alors, on a vu grand A, grand B, grand C, grand D. Un grand A, c'était les 12 lois du comportement financier du serviteur de Dieu. Grand B, c'était les recettes de l'Église locale. On a vu tout cela, on ne va pas revenir dessus. Alors, nous avançons, nous avons vu grand C aussi, les dépenses d'une église locale. Et là, nous en sommes dans grand D, la gestion des finances de l'église. Et je vous ai montré que le serviteur de Dieu doit faire extrêmement attention et que ce n'est pas toujours facile, quand vous démarrez une organisation, de mettre en place un système de gestion et un système de contrôle de gestion. Et je vous rappelle que l'idée, c'est qu'il y ait de la sécurité et de la transparence. Parce que, eh bien, si vous voulez voir votre organisation avancée, le Seigneur vous a donné une vision, vous donnez tout ce qu'il faut du côté spirituel, il va falloir aussi du côté naturel que vous mettiez tous vos atouts. Si vous ne faites pas cela, tôt ou tard, vous allez freiner votre vision, vous allez empiéter la vision que le Seigneur vous a donnée, et par votre faute, par un manque de sagesse. Alors évidemment, tout ça, ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Surtout que quand on démarre, eh ben, on n'a pas beaucoup de moyens. C'est sûr que c'est comme une société qui démarre. Une société qui démarre, en général, il y a le patron qui est là. Peut-être qu'il va avoir un ou deux employés, encore s'il a les moyens de se les payer au début. Et puis le reste, il va se débrouiller tout seul. Il va être au four et au moulin en même temps. Et puis petit à petit, au fur et à mesure où il y a des bénéfices, et au fur et à mesure où la société commence à se développer, on commence à employer des gens et il va falloir qu'ils le fassent évidemment d'une façon très sage. Mais en attendant, des fois, il n'y a même pas d'employé dans une société, c'est juste le patron qui est là et qui, à la fin de l'année, regarde ce qu'il peut prendre sur sa société ou pas, avec les associés. Alors, dans cet aspect de la sécurité et de la transparence avant tout, il va falloir mettre la gestion et un système transparent de gestion en place et il va falloir converger à quelque chose de relativement parallèle à ce qui est fait dans les sociétés. Bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas, on doit converger par une transparence et un contrôle de gestion à peu près équivalent, je dirais, à une société. Bien évidemment, d'une façon simplifiée. Parce que, je vous le rappelle, on n'est pas du tout là en train de faire des transformations de produits. Ce n'est pas notre business principal de faire tout un tas de choses en achetant de la marchandise ou en transformant certaines matières premières et en revendant avec un bénéfice. Ce n'est pas du tout ça, puisque nous sommes des associations sans but lucratif. D'accord ? Mais, évidemment, il y a quand même des flux. Il y a des flux, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. Donc s'il y a de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, eh bien un certain nombre de choses à mettre en place pour que cet argent soit d'abord mis là où il doit être mis, que ce soit transparent, que ce soit géré correctement, et quand ça ressort pour différentes choses, que ce soit toujours dans les objectifs et d'une façon sage et appropriée et intègre par rapport aux objectifs de l'association, c'est-à-dire de l'église locale. Nous sommes en train d'étudier les finances de l'église locale. Alors évidemment, comme je vous le disais, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et au début, eh bien, le pasteur a souvent des années difficiles devant lui, parce qu'il a tout à gérer en même temps, c'est-à-dire qu'il faut payer le loyer là, il faut réparer une voiture ici, il faut acheter un petit instrument de sonorisation ici, il faut ceci, il faut cela, etc. etc. Et puis au début, il jongle un peu, il faut le dire, il jongle souvent pas avec beaucoup de sécurité, dans le sens où il n'a pas tout je dirais, un comité de gens qui peuvent l'aider au départ, parce que quand vous démarrez, vous avez personne qui peut vraiment être fiable tout autour de vous. Donc ça, petit à petit, ça va venir. Le Seigneur va vous donner les bonnes personnes, mais au début, vous êtes un peu au four et au moulin, et c'est pas simple, c'est pas facile de travailler. Vous devez être honnête et intègre, bien sûr, mais la transparence ne se verra pas au départ. C'est petit à petit, quand vous allez mettre tout un système de gestion où les gens vont voir que les choses sont transparentes. Parce que les chrétiens, comme je vous le disais dans des cours précédents, parfois, ils sont un peu choqués si, par exemple, ils donnent s'ils donnent dans un panier les dîmes et les offrandes, il n'y a pas de problème. En général, ils ne sont pas là en disant je voudrais un reçu ou quoi que ce soit. Mais si vous donnez dans un secrétariat, dans une caisse, à l'église, il faut une pièce comptable. Il faut une pièce comptable tout de suite, à votre nom, ou au nom de monsieur X ou monsieur Y, mais au moins qu'il y ait quelque chose qui justifie cette entrée-là. Si c'est les dîmes et les offrandes, il va falloir que rapidement le pasteur mette un système, comme je vous le disais, de comptage de dîmes, etc., etc., pour que ce soit très transparent. Ça, par contre, ça peut être fait et ça coûte pas cher. Par contre, avoir des employés, avoir un bureau ouvert où des gens viennent donner, ça va coûter un peu plus cher, parce qu'il va falloir louer des bureaux, il va falloir avoir une personne qui soit là. Parce que si vous êtes là en train de recevoir constamment les dons, je vous dis, ça ne marchera pas, ça sera dangereux pour vous. Alors, notez que toute opération d'entrée et de sortie, toute opération d'entrée et de sortie
doit pouvoir être retracée et justifiée. Toute opération d'entrée et de sortie doit pouvoir être retracée et justifiée par une pièce comptable appropriée. Toute opération entrée ou sortie et sortie doit pouvoir être retracée et justifiée par une pièce comptable appropriée. Donc tout ce qui entre, tout ce qui sort, ça doit être justifié. Alors je vais vous donner 6 règles. 6 règles importantes pour la gestion et le contrôle de gestion. Numéro 1, première règle. Toute entrée, première règle. Donc 6 règles. Gestion et contrôle de gestion, transparence. Première règle, toute entrée doit être justifiée par un reçu. Toute entrée doit être justifiée par un reçu. Reçu ou une pièce justificative. Les dîmes, je vous ai dit, les compteurs de dîmes sont là, et à la fin du culte, ils vous remettent ou ils remettent à la comptable, ça dépend de vos systèmes pour déposer, à la banque, comme c'est le dimanche. Les banques sont souvent fermées, donc on ne peut pas déposer le dimanche directement, etc. Souvent on le dépose le lundi ou autre, mais en tout cas, il doit y avoir une pièce qui justifie qu'il y a eu une entrée de dîmes. Touc, signée par un petit comité que vous avez mis en place pour le comptage de dîmes. Ça c'est fait. Une offrande, quelle qu'elle soit, donnée au bureau, donnée au secrétariat, donc directement on écrit un reçu. La caissière ne peut pas recevoir de fonds sans donner un reçu. Et la personne qui donne doit repartir avec son reçu. Okay, et ça doit être très clair quand vous employez les gens. Et d'autre part, il faut que les chrétiens s'habituent à ce genre de choses. Et parfois, les chrétiens ne sont pas très contents, ils n'aiment pas trop. Ils disent, voilà, moi je veux donner anonymement, etc. Mais à ce moment-là, la caissière ou secrétaire caissière, c'est mieux d'en avoir une secrétaire caissière parce qu'en général, à moins d'avoir un gros ministère, vous pouvez séparer les deux. Vous mettez Monsieur X ou Madame Y, etc. Et puis c'est tout. Mais au moins, il y a une pièce justificative, d'accord, d'une entrée. Une vente quelconque de DVD, de CD, de quoi que ce soit, ou même quelque chose que vous cédez, par exemple, si vous vendez un véhicule parce que vous en avez un en plus ou quoi que ce soit que vous revendiez, au travers de l'Église, ça doit être justifié. La personne prend, vous donne de l'argent, c'est justifié, d'accord? Une location, vous louez un endroit ou un bureau ou quoi que ce soit, c'est justifié. Des frais de scolarité, c'est justifié. Quoi que ce soit qui rentre dans l'Église doit être justifié par un reçu. Même si c'est un petit reçu fait à la main, signé et daté, peu importe, mais il doit y avoir une pièce qui justifie et qui va servir après de pièce comptable pour votre comptabilité. Numéro 2, règle numéro 2. On doit travailler avec la banque. On doit travailler avec la banque. Je vous le dis, certains, vous travaillez dans des sociétés, vous travaillez, tout ça, pour vous, ça paraît évident, mais croyez-moi, dans les églises, ce n'est pas quelque chose qui est évident du tout. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs qui ne respectent aucune règle comptable. Aucune règle de transparence et ils se plaignent que les gens ne donnent pas et n'aient pas confiance en eux, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc il faut travailler avec la banque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où il y a des entrées en liquide, en cash, automatiquement on dépose ça à la banque. À partir d'un certain montant, vous mettez une règle de gestion, vous dites à partir de tant de montants dans la caisse, hop, ça doit être déposé directement. Quelqu'un vient donner une dîme, il donne, je sais pas moi, 500 $. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous les gardez dans la caisse? Non, ça doit être déposé à la banque. Ah oui, mais on va faire un achat en dollars dans la journée. Peu importe, tu déposes ça dans la banque et après tu retires. Ah, c'est embêtant, c'est gênant, c'est dérangeant, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut faire des allers-retours constamment avec la banque. Dépôt, retrait, dépôt, retrait, dépôt, retrait. Parce qu'il doit y avoir une justification. Très important. Parce que vous savez, une église, si elle veut, par exemple, emprunter une certaine somme d'argent pour acquérir un bâtiment, le banquier, pour vous prêter de l'argent, il vous demandera une chose. Ça s'appelle l'audit. Et certains d'entre vous, vous savez ce que c'est qu'un audit. On vient, c'est une maison extérieure spécialisée qui vient et qui contrôle la façon dont vous gérez et qui va faire un rapport de votre gestion. Et si vous avez un très bon audit, vous pouvez aller voir votre banquier en disant non seulement j'ai des flux, mais en plus, voilà mon audit. Et vous devez payer pour cet audit. Et quand vous faites auditer, vous ne pouvez pas prendre les gens pour des imbéciles. Ils connaissent très bien certaines méthodes que certaines sociétés ou associations emploient pour être assez opaques. Vous voyez? Donc tout ce qui rentre
normalement, doit être déposée. Ça veut dire que quand la dîme, par exemple, arrive le lundi, parce que le dimanche, la dîme, il faut la déposer quelque part. Vous pouvez avoir un choix, soit un coffre, soit vous le mettez dans le bureau de l'église, soit vous faites différent. Il y a des pasteurs qui prennent ça chez eux en attendant le lundi, etc., etc. C'est déjà compté, c'est déjà justifié avec une pièce. Mais pour le dépôt, après, il faut déposer la dîme. Il ne faut pas que ça rentre dans une caisse et faire ressortir ça directement. Il ne faut pas faire ça. Il faut déposer. Comme ça, vous avez un bordereau où, d'abord, les compteurs de dîmes ont compté, et cette dîme, le même montant va être déposé à la banque le lendemain. Après, si vous avez besoin d'alimenter une caisse, une petite caisse qu'on appelle, vous faites un chèque d'alimentation de caisse. Et c'est de là où vous faites vos dépenses. S'il y a des plus grosses dépenses, vous pouvez faire un chèque global. Et si les gens ont confiance en vous, dans votre organisation, ils accepteront les chèques. Il n'y a pas de problème, d'accord? Donc ça, c'est clair qu'on ne passe pas, on remplit pas une caisse avec la dîme. La petite caisse, on ne la remplit pas avec la dîme. On dépose. Et après, on fait un chèque pour retirer de l'argent, pour alimenter une petite caisse avec laquelle vous allez faire des dépenses journalières. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence. Ça veut dire que vous êtes en train de tout mélanger. Vous recevez de l'argent que vous ressortez tout de suite. Et cet argent n'a pas été justifié au travers de la banque. Et d'autre part, c'est bon de travailler avec la banque, parce que la banque, le jour où vous allez les voir, si vous voulez, je ne sais pas, acheter quelque chose, par exemple, vous voulez acheter un groupe électrogène, vous voulez acheter une grosse sonorisation, vous voulez acheter une voiture à crédit, la banque va vouloir voir les flux. Et si vous travaillez qu'avec la caisse, la banque ne verra rien, le banquier ne verra rien. Par contre, si le banquier voit que vous déposez, vous retirez, vous déposez, vous retirez, vous déposez, vous retirez, le banquier voit qu'il y a des mouvements. Il voit qu'il y a des mouvements positifs, il voit aussi qu'il y a des mouvements négatifs, il fera la différence, bien évidemment, mais il verra qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre organisation. D'accord? Donc dans votre église. Rappelez-vous, les églises et les banquiers ne sont pas très amis. Parce qu'une banque, si elle vous prête de l'argent pour un bâtiment, elle se dira je ne peux pas saisir facilement une église. Ce n'est pas très moral. Vous voyez, elle sera toujours gênée de le faire. Elle le fera qu'au dernier moment, à la dernière minute, à la dernière seconde. Donc toujours les banquiers, c'est la réponse qu'ils vous donnent souvent. Ils vous diront pour une église, c'est pas facile parce que c'est très difficile après si on a un problème, si vous ne payez pas, ça nous est difficile. C'est difficile pour la réputation, si vous voulez. Si vous avez une banque, les banques saisissent facilement les maisons, ça ne pose pas de problème, c'est des individus. Saisiront des choses sur des sociétés. Mais quand c'est des églises, c'est toujours un peu litigieux quelque part, dans certains pays du monde en tout cas. D'accord? Donc, c'est important que le banquier voit qu'il y ait des mouvements aussi. Et pour qu'il voit des mouvements, il faut déposer, retirer. De toute façon, on ne mélange pas l'argent, entre guillemets. L'argent de la dîme doit être déposé à la banque, et après, on retire pour alimenter la petite caisse, et à partir de ça, il y a des dépenses qui sont faites. Alors, règle numéro 3. Toute dépense doit être demandée par un bon de réquisition. Toute dépense doit être demandée par ce qu'on appelle un bon de réquisition. Et ce bon de réquisition doit être complété, bien sûr, doit être daté et signé par le demandeur. Toute dépense doit être demandée donc par un bon de réquisition, complété, signé, daté bien sûr par le demandeur. Et approuvé par le pasteur ou l'administrateur. Si vous avez un gros ministère, vous pouvez vous payer un bel administrateur. Et approuvé par le pasteur ou l'administrateur. Donc on fait ce qu'on appelle une réquisition. Il y a un problème sur la sonorisation, vous avez un logisticien qui est là, il vous dit voilà, il y a un amplificateur, pouf, qui a grillé. Il y a un haut-parleur, paf, qui a pété. Il y a un micro que quelqu'un a écrasé. Donc il faut racheter quelque chose. Vous ne le saviez peut-être pas forcément, on vient vous le dire. Ça s'est passé au culte le dimanche. Et le lundi ou le mardi, vous êtes là, et votre logisticien vient et vous dit voilà, pasteur, il y a eu un problème sur ça. Ou on a cassé 5 chaises. Vous pouvez lui dire, à ce moment-là, fais un bon de réquisition. Ça veut dire que ce soit le logisticien ou un technicien ou quelqu'un qui est habilité, qui est différent, qui est à la tête d'un des départements ou qui est employé par l'Église ou un volontaire mais qui est là régulièrement, etc., etc. Il fait ce qu'on appelle un bon de réquisition. Il réquisitionne, c'est-à-dire il demande à ce qu'on achète ça. Et après, vous allez l'approuver. Parce que c'est à vous. Et normalement, ça, c'est au pasteur de le faire, parce que le pasteur doit savoir ce qui se passe. Alors maintenant, si vous avez une très grosse église, vous avez 10 000 membres, c'est plus au pasteur de faire ça. Là, vous avez un administrateur qui va se charger de tout, et il s'en occupe,
et il vous prévient, entre guillemets, vous vous mettez d'accord avec lui sur les règles pour la gestion, et puis c'est terminé. Et c'est lui qui va s'occuper de tout ça, parce qu'en tant que pasteur, vous n'aurez plus le temps de vous en occuper. Donc d'abord, il y a une réquisition. Ok, on demande quelque chose, et on voit si c'est viable. Si c'est viable, il y a une approbation par le pasteur ou par l'administrateur. Quatrième règle, toute dépense doit être autorisée. Autorisée, c'est ce qu'on appelle le bon de dépense. Bon de dépense. Et là, ça doit être bien sûr signé par celui qui autorise la dépense, qui est habilité à autoriser la dépense. Et souvent, c'est le pasteur. Sinon, c'est l'administrateur. Donc, il y a eu une réquisition, on a vu si c'était OK. Si c'est OK, on va autoriser la dépense. Donc, toute dépense doit être autorisée. Il y a un bon de dépense. Donc, ça, c'est avant de sortir l'argent. Donc, le bon de dépense, c'est ce qui permettra de sortir l'argent à ce moment-là. De la caisse, en général, ou faire un chèque. Et on sait pourquoi c'est fait. Il y a eu une demande et il y a eu une autorisation. La demande a été approuvée, maintenant on va autoriser pour sortir les sous. Voilà, tout simplement. Évidemment, il vous faudra un minimum de personnel pour faire ça. Il vous faut au moins 2 personnes. Il vous faut une caissière et il vous faut aussi comptable. En général, il vous faut 2 personnes pour faire ça, minimum. Et troisième, qui est à la tête, qui doit être le pasteur, ça c'est le minimum, ça c'est vraiment l'équipe minimum. Ensuite, numéro 5, règle numéro 5, tout doit être comptabilisé et enregistré. Tout doit être comptabilisé et enregistré. Alors, le mieux, c'est d'avoir un logiciel comptable. Il existe des logiciels comptables pour les associations, ou sinon, à défaut, vous prenez des logiciels comptables pour les sociétés. Donc, il faut avoir un logiciel comptable. Et ça coûte cher. Ce sont des logiciels qui s'achètent et qui sont chers en général. Les comptables aiment l'argent. Donc il y a des sociétés qui ont créé des logiciels, mais ça coûte cher. Nous, on a dépensé plus de 500 $ pour un logiciel. Hein. Ah oui, il faut acheter ça. Vous achetez le logiciel et vous avez un logiciel de comptabilité. Et il va falloir l'adapter à votre activité, c'est-à-dire à l'église. Et le logiciel vous permettra donc de faire un bilan. Donc il faudra faire un bilan chaque année. Un bilan, ça sera le certificat de santé de votre église. Donc un bilan doit être fait. Donc la comptabilité vous permet d'entrer donc toutes les entrées, toutes les sorties. Et après, vous avez quelqu'un qui va faire la comptabilité et qui, en fin d'année, vous fera sortir le bilan. Et un bilan, c'est important. Un bilan, c'est ce qui va vous permettre de voir si vous êtes en bonne santé, en très bonne santé, en excellente santé ou en très mauvaise santé en tant qu'Église. Ça vous permet de comprendre où vous en êtes. Ça vous permet aussi de faire des comparaisons avec les années antérieures, de savoir si l'Église marche de mieux en mieux au niveau des finances. Là, on parle des finances. Et je vous rappelle, sans finances, pas de vision. Ça vous permettra de faire des projections dans l'avenir. Rappelez-vous qu'un leader qui a une vision divine, il doit voir à court terme, à moyen terme et à long terme. Et un bilan financier lui permettra de voir toutes ces choses, d'aider à mieux gérer avec l'équipe, avec le comité exécutif, avec les membres de l'association. Comme ça, on sait où on va. Et on va toujours de plus en plus haut. Mais vous avez une croissance, ça se gère aussi. Parce que des fois, il y a des croissances qui sont mal gérées, et au bout d'un moment, vous retombez. Vous redescendez. Donc tout ça, ça demande des anticipations. Et pour ça, il faut des chiffres. Nous sommes des humains aussi. Ne pensez pas que le ministère, c'est toujours plané à 4000 km de haut. Beaucoup de gens pensent ça, et c'est faux. Et ça, c'est des ministères qui ne vont pas loin, ou qui se développent dans le désordre. Et au bout d'un moment, ça crée beaucoup de problèmes. Ceux qui marchent et qui feront du bon travail et qui iront très haut et qui pourront très largement se développer, s'étendre, et vraiment être quasiment sans limite, ce sont ceux qui sont bien organisés dans le naturel aussi. Donc, il y a tout le côté spirituel qu'il ne faut jamais oublier, dans lequel il faut continuer à persévérer, etc. Dans la prière, dans la parole, dans tout ce qu'on fait au niveau spirituel, il n'y a aucun problème. Dans l'évangélisation, tout ça, c'est très important, c'est fondamental dans un ministère. Mais à côté de ça, il vous faut toute une structure que vous mettez en place qui va grandir au fur et à mesure de votre ministère. Si vous ne le faites pas, vous allez vous casser la figure. Je tiens, je le dis, et je le redis, et je le redis. Donc, avoir une comptabilité, d'abord, avoir une comptabilité, c'est obligatoire, normalement.
Toute association doit avoir une comptabilité. Alors, si vous avez une petite association chrétienne, vous pouvez faire ça à la main. C'est pas gênant. Puis vous avez un comptable qui vous fait une comptabilité. Ça vous coûte moins cher au départ, c'est sûr. Mais c'est mieux de faire ça en informatique. Aujourd'hui, on a l'outil informatique, et l'outil informatique, je dirais, c'est indispensable. Donc vous faites une compta sur un logiciel informatique, vous sortez les bilans, et c'est pour ça que je vous ai dit de vous entourer, que vous ayez un trésorier ou une trésorière qui est spécialiste des finances. Parce que normalement, ça va être son boulot, de sortir les bilans, ou en tout cas d'amener la bonne personne qui vous permettra de sortir des bilans, et c'est votre trésorier ou votre trésorière qui va être capable de commenter votre bilan au comité exécutif et à l'Assemblée générale, et aussi de faire des rapports financiers devant l'Église. Parce que les chrétiens ont besoin de savoir ce qui se passe dans leurs églises. Quand les chrétiens ne savent pas pendant des années ce qui se passe dans l'église au niveau financier, le pasteur perd un certain crédit vis-à-vis des chrétiens. Les chrétiens ne sont pas en confiance. Ils se disent, bon, mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Où est-ce qu'on en est, pasteur? Alors il pose des questions. Le pasteur dit, oh, tout va bien, le Seigneur nous bénit. Mais on ne sait rien. On est des humains, on a besoin de chiffres, quelques chiffres au moins. Vous voyez, quelques repères, c'est normal. Et puis aussi, ça permet aux chrétiens de prier, ça permet aussi aux chrétiens d'être motivés. En se disant, voilà, on a ça, mais on veut faire ça, on a telle vision, telle chose, ça coûte tant, donc on sait. Les gens ne sont pas des imbéciles. Les chrétiens ne sont pas des imbéciles, ils ont besoin de savoir un minimum de choses. Mais je ne comprends pas parce que j'ai vu beaucoup de pasteurs qui sont très flous dans ce domaine-là. Et c'est dommage. Ils auraient tout intérêt à être clairs. Comme ça, les chrétiens disent, ben, on fait, effectivement. Et sachez une chose, les gens qui donneront le plus, en général, c'est les gens qui sont les plus, entre guillemets, les plus intelligents, parce que ce sont les plus productifs. Et ce sont des gens qui ont des bons postes. Ce sont des gens qui travaillent au niveau de la finance. Si vous avez des banquiers dans votre église, si vous avez des gens qui sont dans des projets, si vous avez des gens qui ont des boulots où ils sont payés des milliers et des milliers de dollars tous les mois et qui donnent leur dîme, ça fait avancer l'église. Mais ces gens-là, ils sont dans les chiffres toute la journée. Donc ils savent ce que c'est qu'une comptabilité. Et en général, ils s'attendent à ce qu'il y ait un minimum qui soit fait dans les églises locales. Et quand ce n'est pas fait, ces gens-là ne resteront pas facilement. Ou alors, ils fermeront les yeux. Et ce n'est pas bon. C'est dommage, parce que ça serait un plus pour le pasteur. Mais le pasteur, beaucoup de pasteurs ne comprennent pas ça. C'est vraiment dommage. En tout cas, un bilan en fin d'année, c'est d'abord quelque chose qui est obligatoire, par la loi, dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, vous verrez des législations sur les associations, donc obligatoirement par rapport aux églises, et elles doivent présenter un bilan. Et pour faire un bilan, il faut une comptabilité. Et pour faire une comptabilité, eh bien, il faut des pièces justificatives, voilà, de tout ce qui rentre et tout ce qui sort. De tout ce qu'on a reçu, de tout ce qu'on a dépensé. C'est tout à fait normal. Alors maintenant, une sixième règle, excusez-moi. Une sixième règle, c'est bien sûr que toutes les pièces comptables doivent être classées. Toutes les pièces comptables doivent être classées, donc archivées si vous préférez, selon les dates et numérotées, pardon. Selon la date et numérotées, toutes les pièces comptables doivent être classées ou archivées selon la date et numérotées en vue d'un contrôle. En vue d'un contrôle. Contrôle du trésorier ou de la trésorière, ou d'une tierce partie, ça peut être un inspecteur des impôts. En vue d'un contrôle par le trésorier ou la trésorière. Ça, c'est le trésorier ou la trésorière qui doit avoir un œil. Rappelez-vous que le trésorier ou la trésorière, c'est elle ou lui qui est responsable devant l'administration s'il y a des problèmes d'argent, des détournements ou quoi que ce soit. Donc le trésorier ou la trésorière doit constamment, régulièrement scanner ce qui se passe au niveau de la comptabilité. C'est quelqu'un qui est volontaire, qui fait partie du comité exécutif, donc qui n'est pas dans le staff, mais qui a aidé à mettre un système de gestion que cette personne, le trésorier ou la trésorière, comprend très bien, ce qui fait qu'à chaque moment, il ou elle peut venir, 1 heure, 2 heures, une demi-heure, une après-midi, ou quoi que ce soit, pour jeter un coup d'œil dans la comptabilité, pour savoir si la comptable ou le comptable, si le caissier ou la caissière fait son boulot correctement. Et jeter un coup d'œil pour contrôler ce qui se passe. Parce que, en général, c'est le trésorier ou la trésorière qui va reprendre les chiffres pour la fin de l'année et qui, je vous dis, va vous sortir le bilan en général. Ou en tout cas, va suivre la sortie du bilan. Va expliquer au comité exécutif, va expliquer à l'Assemblée générale, va expliquer à l'Église. Donc, le trésorier ou la trésorière doit avoir de sérieux yeux régulièrement sur tout ce qui se passe dans la comptabilité. Et pour ça, il lui faut des pièces justificatives.
et regarder si ça a été entré correctement, jeter un coup d'œil, etc., etc., etc. Donc vous voyez, c'est un peu un mélange de tout. C'est un peu un mélange de volontariat, de confiance, de staff, de système de gestion qu'on a mis et qu'on a adapté à l'église locale. Et quand ça s'est bien mis en place, ça tourne très bien et c'est très pratique. Ça décharge le pasteur de s'occuper de ces trucs-là, parce que le pasteur n'a pas à s'occuper de ça. Par contre, il doit veiller à ce que ça soit mis en place correctement. Mais le pasteur, il n'a rien à faire à toucher l'argent. C'est pas à lui de décaisser de l'argent, d'encaisser de l'argent. Non, 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 tout ça, c'est pas son business. Lui, il donne les ordres en général pour que ça tourne bien. S'il y a des achats à faire, des gros achats, c'est lui qui donne les ordres. Après, il en a d'abord parlé souvent au comité exécutif. On a fait des budgets, on va voir ça aussi, bien sûr. Mais il n'a pas à toucher l'argent d'une manière générale. Ça sert à rien. C'est inutile. C'est pas son boulot. C'est pas son ministère. Donc, il doit déléguer. Mais il doit déléguer avec des personnes de confiance. Et il doit y avoir un système derrière tout ça qu'il doit connaître dans les grandes lignes. Il doit être là pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui soit fait dans l'église. C'est lui qui donne les directives. Il a les personnes clés comme trésorier ou trésorière. Il a le staff approprié. Mais c'est trésorier ou trésorière qui jette un coup d'œil sur ce qui se passe régulièrement. C'est-à-dire qui scanne régulièrement s'il n'y a aucune irrégularité, si tout se passe bien. Et le staff fait son travail de technicien. Voilà, tout simplement. D'accord ? Alors, deuxièmement, maintenant, la comptabilité. Premièrement, on a vu sécurité et transparence avant tout. On va parler de la comptabilité. Alors, on va parler assez brièvement de la compta. Je vais vous donner des grandes lignes. Il existe de très bons livres de comptabilité. Il y a beaucoup de choses aussi sur Internet. Maintenant, je vais vous donner les grandes règles et les grandes lignes. D'accord ? Alors, grand A, on va voir définition. Je sais que pour vous, certains d'entre vous, c'est l'école maternelle, mais je suis désolé. Il y en a d'autres, c'est quasiment l'université, ils ne connaissent rien en compta, ils ne connaissent rien dans ces systèmes. Et j'essaie quand même de vous donner un minimum de bon sens pour que vous compreniez qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Maintenant, l'approfondissement, ça peut se faire par des professionnels ou en prenant des cours, bien évidemment. Alors, définition, donc la comptabilité, notez que c'est un système d'organisation. La comptabilité, c'est un système, donc la définition de la comptabilité, d'organisation de l'information financière. La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière. Système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, donc la comptabilité est un système d'organisation et d'information financière permettant de saisir, de classer, d'enregistrer des données de base chiffrées, permettant de saisir, de classer, d'enregistrer des données de base chiffrées et de présenter, donc d'enregistrer des données de base chiffrées et de présenter des états Donc la comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, de classer, d'enregistrer des données de base chiffrées et de présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine virgule, de la situation financière, et du résultat de l'organisation à la date de clôture, ou de l'entité d'une manière générale, mais là c'est l'organisation de l'église si vous préférez, et du résultat, donc du résultat comptable, du résultat financier, donc de l'organisation de l'église, de l'entité, à la date de clôture. Donc situation financière et du résultat de l'entité, de l'église, à la date de clôture. Alors tous les ans, évidemment, il y a ce qu'on appelle un exercice comptable qui dure une année. Et en clôture, en général, on choisit des dates, mais pour une église, c'est bien de faire du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Et pendant cet exercice comptable, sur l'année en vigueur, eh bien, il y a un certain nombre d'opérations qui vont s'effectuer. Il y a des entrées, il y a des sorties, et tout ça, ça doit être justifié, ça doit être classé dans un système qui est compréhensible à tout le monde. Donc c'est pour ça que les comptables, il y a ce qu'on appelle des plans comptables, où
il y a un certain nombre de choses que vous mettez, des entrées qui se mettent dans certaines classes de compte, des sorties qui se mettent dans telle classe de compte, des immobilisations, etc., etc., etc. Il y a des comptes de bilan, etc. Il y a différents systèmes comptables qui sont connus. Et dans chaque pays, eh bien, on doit se conformer à cela. C'est pas simplement je prends un cahier, j'ai dépensé ça, j'ai reçu ça. Ah, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est vraiment trop basique. Ça, c'est bien si vous avez une boutique et vous faites un petit commerce. Mais pour une église, c'est autre chose. Vous êtes une association, donc vous devez vous conformer à un certain nombre de lois et de règles. Et il y a des règles de comptabilité qui sont connues, qu'on trouve dans toutes les nations du monde. Il suffit de les chercher. Et on doit se conformer à un certain plan de comptabilité. Si on ne fait pas ça, nous sommes hors la loi. Et bon nombre d'organisations chrétiennes, et dans pas mal de pays du monde, sont hors la loi. Ils font n'importe quoi. Ils marchent par la foi. On ne marche pas par la foi dans ce domaine-là. Dans le domaine des finances, on ne peut pas marcher par la foi, en tout cas dans le domaine de la comptabilisation des finances. On marche par la foi peut-être pour la croissance, c'est vrai, pour la prospérité, oui, tout à fait, mais je suis désolé, tout ce qui entre physiquement et tout ce qui sort physiquement, ça doit être comptabilisé. Et correctement comptabilisé, selon, non pas d'une façon empirique, c'est-à-dire comme j'ai envie de faire, selon qui je suis, mais selon la loi, selon ce qui a déjà été donné et donc la loi impose. D'accord? Alors la comptabilité, sachez-le, c'est pas le lot du pasteur. La comptabilité, je dirais, un pasteur n'a pas besoin d'être un comptable. Par contre, il doit savoir un peu, en gros, comment ça marche. C'est important, parce que lui-même va devoir prendre des décisions. Rappelez-vous que c'est lui qui va gouverner l'Église, il est avec une équipe de gens, mais il va dire, bah, écoutez, il faut qu'on achète ça cette année, il faudrait qu'on fasse ça, etc., etc., etc. Et ses collaborateurs, entre guillemets, c'est-à-dire le comité exécutif, va dire, bon, écoutez, pasteur, on va faire ça, etc. Et il doit être capable de dire à sa trésorière, bon, écoute, il faudrait que tu analyses un peu plus précisément les chiffres et que tu me dises si on aurait telle possibilité, combien on pourrait rembourser, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc., etc., etc. Vous voyez, quelle est la croissance depuis l'année dernière, etc. Le pasteur doit savoir un peu tout ça. Donc il doit savoir en gros comment ça marche. Il n'y a pas besoin d'être dans tous les détails. Ça ne sert à rien. Le pasteur n'est pas un technicien au niveau de la comptabilité. Absolument, absolument pas. Vous voyez? Par contre, il faut quand même faire attention. Il faut savoir à peu près comment ça marche. Comme ça, il ne va pas faire n'importe quoi. Il ne va pas décider n'importe quoi, parce que sinon les gens vont être affolés autour de lui, et c'est normal. Et c'est bon, je vous dis, une bonne comptabilité, de bons bilans, quelqu'un qui vous donne les chiffres et qui vous explique la croissance de l'Église au niveau financier, c'est très bon. Ça vous permet de faire des projections. Et on en a besoin. Ça permettra aussi de faire des budgets, parce qu'il va falloir parler budget, établir des budgets. On ne peut pas faire n'importe quoi. On doit savoir où on va. On verra que, bon, il y a quand même un certain flottement, parce qu'il y a la croissance de la vision, etc., etc., qui parfois est difficile à déterminer, mais on doit savoir un minimum de choses. Donc on doit savoir en tant que pasteur comment ça se passe en gros, pas en détail. C'est pas notre business. Savoir que le compte 66 600 machin truc représente ça, ça c'est pas le lot du pasteur. Ça, c'est le trésorier ou la trésorière qui doit savoir ça. Ça, oui, d'accord, parce qu'il doit avoir une très bonne base financière au niveau de ses connaissances, ça c'est clair. Il doit savoir tout lire dans la compta et dans les bilans. Sinon, vous n'avez pas un trésorier ou une trésorière, vous avez un figurant. Un trésorier ou une trésorière, je vous rappelle, doit être au maximum un professionnel de la finance et de la comptabilité. Sinon, vous faites fausse route. Si vous avez quelqu'un qui est autour de vous, qui est juste là pour signer des chèques, vous êtes très mal. Ce n'est pas un trésorier ou une trésorière, ça. Ça, c'est un figurant. Ce n'est pas la même chose. C'est bon pour faire des films. Ce n'est pas bon pour vous entourer. D'accord? Il vous faut quelqu'un qui connaisse le monde de la finance et qui connaisse la comptabilité. Comme ça, il va vous aider. Au départ, c'est lui qui va le faire et après, il va vous mettre en place les systèmes. Ok. Grand B, maintenant, on va voir les différentes classes de comptes. On va passer assez brièvement là-dessus parce que c'est pas passionnant. En tout cas, c'est pas une tasse de thé pour moi. Mais c'est des choses qu'il faut savoir. Les différentes classes de comptes. Alors, on va voir en sous-titre les comptes de bilan. Les comptes de bilan. Et notez que les opérations relatives au bilan, sont réparties en 5 classes de comptes. Les opérations relatives au bilan sont réparties en 5 classes de comptes qualifiées de comptes de bilan.
les opérations relatives au bilan sont réparties en 5 classes de comptes qualifiées de comptes de bilan. Et on va donc voir en gros quelles sont ces différentes classes. Hein. Mais on va redonner une définition du bilan. Notez qu'un bilan, un bilan comptable, définition du bilan, un bilan comptable est un document qui synthétise. Un bilan comptable est un document qui synthétise à un moment donné, hein, puisque ça s'arrête, on fait un bilan à une certaine date, à la fin de l'exercice comptable. Un bilan comptable est un document qui synthétise à un moment donné ce que l'organisation ou l'entreprise possède. Ce que l'entreprise possède, c'est ce qu'on appellera l'actif. Ce que l'entreprise possède, c'est l'actif. Alors ça peut être des terrains, des immeubles, etc. Et ses ressources. Donc ce que l'entreprise possède, appelé actif, terrain, immeuble, etc. Et ses ressources, appelées passifs. Appelées passifs. Et ses ressources, appelées passifs. Alors passif, on met le capital. Mais là, dans une association, il n'y a pas de capital. Les réserves, les crédits, etc. Ces ressources appelées passifs, capital, réserve, etc. Crédit, etc. Alors en fait, l'idée, c'est que le bilan, c'est une photographie. C'est un peu une photographie où, moi je trouve que on pourrait appeler ça aussi un certificat de santé, entre guillemets. Ça vous permet donc, c'est une photographie du patrimoine de l'entreprise ou de l'association. Là, on parle d'association, d'église. Ça peut être aussi nommé certificat de santé, moi je l'appellerais plutôt comme ça, en tout cas pour une église. Santé financière, bien évidemment. En fait, ça vous permet d'évaluer la santé financière de votre église. Là, on se spécialise dans les églises, bien sûr. En fait, c'est savoir, ni plus ni moins, ce qu'elle vaut, ce que vaut votre église financièrement parlant. Et savoir si vous êtes solvable. Parce que le jour où vous allez voir un banquier, lui, c'est ce qui l'intéresse. Est-ce que vous êtes solvable? Est-ce que si vous m'empruntez de l'argent, vous allez me rembourser? Et il faut que vous me prouviez que vous avez cette capacité de pouvoir me rembourser. Voilà. Et si vous venez et que vous avez un très beau projet, vous venez voir votre banquier, que vous avez un seul bilan, et alors que ça fait 15 ans que vous tournez, ou vous n'avez aucun bilan, vous disant non, non, nous, on fait ça comme ça, on a un comptable, mais bon, on fait ça comme ça, il vous demandera les bilans. Il vous demandera même un audit. Non, non, on ne fait pas tout ça, parce que, en fait, écoutez, on est une église. Hein. Ah, très bien, vous êtes une église. Ah oui, vous êtes une église. Ah, j'avais oublié, vous êtes une église. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur le pasteur, c'était très gentil. Et souvent, il va gentiment vous faire sortir, quoi. Parce qu'il voit que vous n'êtes pas viable financièrement. Et quand on parle d'argent avec un banquier, il faut prouver qu'on a ce qu'il faut derrière. Qu'en fait, on fonctionne d'une manière, je dirais, qu'un banquier peut être satisfait de vous voir fonctionner comme ça, parce qu'il dit, tiens, eux, ils fonctionnent d'une certaine façon. Un peu comme une entreprise. Pourtant, c'est une association. Mais apparemment, quand on leur parle, quand on leur dit certains termes, ils comprennent quelque chose. Vous voyez ? Le pasteur qui arrivera, qui veut je ne sais combien de dizaines de milliers de dollars ou de centaines de milliers de dollars et qui n'a rien, aucune gestion, aucun bilan, rien, il veut dire, monsieur, vous êtes hors la loi. Il faudrait peut-être vous conformer à la loi. On ne peut pas fonctionner avec vous comme ça. On ne peut pas vous prêter d'argent comme ça. Et c'est clair. Vous savez, prêter de l'argent à une association pour une banque, c'est quelque chose qui est délicat. Très délicat. Une société, c'est plus facile. Mais une association, c'est toujours plus difficile. Parce qu'en général, une association n'empruntera pas. Une association va vivre avec des dons. Le défi que nous avons en tant qu'Église, c'est que, entre autres, pour un achat de bâtiment, c'est un investissement qui est énorme pour une Église. C'est un défi. Donc, il va falloir arriver à convaincre un professionnel de la finance, alors que vous êtes une association, dont vous êtes supposé être non lucratif, dont vous êtes supposé ne pas faire de bénéfices, et vous voulez de l'argent et vous voulez rembourser un banquier.
C'est un défi pour le banquier aussi. Vous voyez? Donc il va falloir prouver quelque chose. Donc c'est pour ça que ce que vous faites dans votre ministère aujourd'hui, la façon dont vous allez gérer les choses, ça sera payant ou pénalisant pour demain. Vous voyez? Si vous avez bien marché d'une façon transparente et que le banquier le voit bien, que vous avez des bilans, que vous avez un audit ou plusieurs audits, que vous avez des gens qui parleront finance quand vous les amenez avec vous en tant que pasteur pour aller convaincre le banquier, s'il voit vraiment des gens qui savent de quoi ils parlent, qui savent où ils vont, il penchera certainement la balance en votre faveur. S'il voit des gens qui n'ont rien et qui ne font rien de transparent, qui font tout et n'importe quoi, ben, ces gens-là devront se débrouiller avec leurs propres finances. Alors c'est sûr que tout dépend de quel type d'église vous voulez. Mais si vous voulez construire quelque chose qui va durer et qui va être stable, qui va être fort, il vous faudra beaucoup d'argent. Et une partie de cet argent, en général, il faudra l'emprunter. Ce qui n'est pas, je vous dis, facile, parce que les banques prêtent difficilement aux associations. Très difficilement. Parce que les associations, c'est toujours quelque chose d'assez instable. Ça n'a pas de garantie, ça ne produit pas, théoriquement, ce n'est pas lucratif, etc., etc. Et le banquier, lui, il est très très frileux par rapport à l'Église, en général. C'est pour ça que, pour le convaincre, il faut lui amener un certain nombre d'arguments, et il va falloir être plus sage que lui, entre guillemets, c'est-à-dire lui montrer qu'il y a quelque chose derrière. Sinon, vous allez être obligé d'acheter cash votre bâtiment. Ou alors, acheter un terrain cash et construire avec vos finances. Ça va demander du temps. Ça, c'est une solution, mais qui est moins rapide. Et qui demande du temps, et qui souvent les églises échouent dans ce domaine-là, parce que justement, il va falloir, je dirais, petit à petit, on a un peu d'argent là, on construit ici, etc., etc. Alors ici, par exemple, on est dans un pays où on peut rentrer dans des bâtiments encore en construction. Mais dans la plupart des pays du monde, vous n'avez pas le droit. Vous devez avoir un certificat. Comme quoi votre bâtiment est aux normes de sécurité. On vous imposera tout un tas de normes de sécurité. Bien sûr, ici, on a une certaine liberté, mais qui parfois peut être dangereuse. S'il y a un mur qui s'écroule, on va dire, le mur s'est écroulé, que le Seigneur et toutes les âmes qui sont mortes ce jour-là, au culte. Non, et ça, c'est pas très sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans beaucoup de pays du monde, vous ne pouvez pas faire entrer quelqu'un dans un bâtiment s'il n'est pas entièrement fini, qu'il n'est pas aux normes de sécurité. Normes électriques, normes d'incendie, etc., 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 etc. Vous voyez? Donc, la plupart des églises du monde entier sont obligées d'acheter cash ou d'emprunter qu'une partie seulement, assez faible, pour acheter leur bâtiment. Ce qui est un gros défi, parce que c'est une association. Donc, il va falloir faire avancer l'église, il va falloir louer quelque chose en attendant, mettre de l'argent suffisamment de côté, donc il faut que cet argent croisse suffisamment pour en avoir assez pour pouvoir quasiment payer un bâtiment cash. Et c'est pas évident. Hein. Donc vous comprenez un peu les défis que ça représente. Par contre, si vous travaillez petit à petit avec une bonne banque, peut-être qu'elle pourra vous faire certaines facilités. Et ça, mais ça demande des années. C'est toujours pareil, vous voyez. Donc le bilan, la comptabilité, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre à côté. Et puis d'autre part, si un jour un gouvernement ou un autre commence à dire mais on va vérifier toutes ces associations-là, et que vous n'avez rien fait comptablement, que vous êtes hors la loi, vous pouvez avoir de sacrés problèmes. On peut fermer l'association, on peut mettre des amendes, on peut redresser l'association financièrement, on peut créer des problèmes aux pasteurs, etc., etc., etc. Et ça arrive tôt ou tard dans tous les pays du monde. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que le jour où on est dans des ennuis financiers, par exemple une église qui se fait redresser fiscalement parce qu'elle n'a pas fait des comptes corrects, où on estime qu'il y a certaines choses lucratives qu'elle a faites et qu'elle devrait payer des impôts dessus, ça arrive parfois dans certains pays du monde. Et ça fait mal au pasteur. Parce que le pasteur se retrouve avec des inspecteurs des impôts qui sont là, dans l'église, dans les bureaux de l'église, et qui fouillent tous les comptes. Et qui commence à dire, oui, mais entre telle date et telle date, nous n'avons aucune pièce justificative. Ah oui, c'est vrai, c'est le frère untel, un jour il est parti, il était dans le bus et on lui a volé son sac et il y avait toutes les pièces. Ah, mais l'inspecteur des impôts, il n'aime pas trop ça, parce que pour lui, ça sent la magouille. Vous voyez? Quand il fait son travail, bien sûr, pas quand il est corrompu. D'accord? Mais quand il fait son travail correctement, là où il y a des trous, là où il y a des malfaçons, eh bien, il vous dira non. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent-là? Qu'est-ce qui est rentré à cette période-là?
etc., etc., etc. Vous avez des cultes tous les dimanches. Normalement, il y a de l'argent qui rentre tous les dimanches. Où est cet argent? Il y a eu combien? Etc., etc. Vous voyez? Et ça, sachez une chose. Dans tous les pays du monde, ça va s'harmoniser de plus en plus. Donc, il faut se prémunir. Et d'autre part, nous devons, imaginez-vous un pasteur qui est devant un inspecteur des impôts et qui fait le profil bas, parce qu'il n'a pas de comptabilité. Excusez-moi, ça la fout mal. Oui, mais Jésus vous aime, monsieur l'inspecteur. Oui, mais moi, je voudrais quand même voir si vous êtes intègre dans les finances, monsieur. Vous voyez un peu, ça discrédite l'évangile. Il y a beaucoup de choses comme ça qui discréditent l'évangile. Et une partie, c'est de la responsabilité du leader, du pasteur. Donc, ce que j'essaie dans ces cours-là, c'est d'implanter en vous cet aspect d'excellence et cet aspect de sérieux. On n'est pas en train de jouer à l'église. Dans le monde entier, on voit des églises poussées à droite, à gauche, etc., etc. Il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment, tous les jours. Le problème, c'est qu'il faut conscientiser le peuple de Dieu. Nous devrions briller dans tous les domaines. Et particulièrement dans le domaine des finances. Il y a beaucoup d'églises qui ne brillent pas dans le domaine des finances et qui ont des problèmes. Et c'est dommage, parce que Dieu a un message de prospérité extraordinaire pour l'église de Dieu. Donc c'est dommage. En fait, on est en train de passer à côté de certaines choses que Dieu voudrait qu'on fasse et qu'on puisse avoir, dont il voudrait qu'on bénéficie, parce que dans le naturel, nous ne faisons pas notre part. Et que nous spiritualisons tout de A jusqu'à Z. Alors, classe numéro 1, c'est ce qu'on appelle les comptes de capitaux. Donc en fait, les associations reprennent une partie des plans comptables des sociétés, plans comptables reconnus dans chaque nation, mais d'une façon plus simplifiée, bien évidemment. Alors, les comptes de capitaux, c'est extrêmement simple dans une association, dans une église surtout. En fait, c'est ce qu'on appelle les capitaux propres, il n'y en a pas normalement. Fonds propres, emprunts et dettes assimilées. Donc, les comptes de capitaux, c'est capitaux propres normalement, mais ça c'est pour les sociétés. Autres fonds propres, en général, il n'y en a pas non plus. Et emprunts et dettes assimilées. Alors, vous avez toutes sortes de... C'est ce qu'on appelle la classe 1. Ça commence par 1, ces comptes-là. Et puis, après, il y a des chiffres derrière. Alors, des fois, il y a des reports à nouveau des années antérieures, des exercices antérieurs, etc. Dans ces comptes-là. Donc je ne veux pas m'éterniser là-dessus, parce que là c'est d'abord assez simple, parce que c'est une association, donc il y a très peu de comptes de capitaux, c'est surtout des reports en général, des années antérieures, et puis bien sûr s'il y a des dettes. Alors, classe 2, c'est les comptes d'immobilisation. Classe 2, c'est les comptes d'immobilisation. Donc vous vous rappelez que quand on dépense quelque chose, ça peut être une charge directe, par exemple un salaire c'est une charge, mais il y a aussi ce qu'on appelle les immobilisations. Les immobilisations, c'est quelque chose qui ne se consomme pas au premier usage, je vous le rappelle. Ça peut être une voiture, ça peut être un ordinateur, ça peut être de la sonorisation, ça peut être des chaises, du mobilier, etc. etc., etc. D'accord? Et ça va dans une classe de compte spéciale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une dépense, ça ne fait pas partie de vos charges, directement. Ce n'est pas quelque chose que vous dépensez et qui est consommé au premier usage. C'est quelque chose qui va avoir une valeur. Par exemple, vous achetez une voiture 10 000 $ équivalent l'année 2009. En 2010, cette voiture vaudra moins que 10 000 $ parce qu'elle aura été dépréciée, d'accord? Elle aura été en partie amortie. Alors il y a des pourcentages d'amortissement, etc., etc., que les comptables connaissent très bien, mais ça aura encore une valeur. C'est-à-dire que cette valeur, c'est quelque chose, vous avez dépensé 10 000 $, mais ce n'est pas quelque chose qui est parti comme ça dans une charge. C'est quelque chose qui a encore une valeur, et les années d'après vont avoir une valeur. Ça va avoir une valeur, ça va se déprécier, bien évidemment, jusqu'à temps d'avoir 0 comme valeur. Mais, comptablement parlant, ça a un poids. Ça a un poids sur votre bilan. Ça veut dire que si vous avez dépensé 10 000 $, à la fin de l'année, ça ne va pas être classé comme une dépense, parce que c'est une voiture, c'est une immobilisation. Ça va valoir c'est un certain poids financier qui est en votre faveur. D'accord? Donc ça se classe dans les immobilisations. Ensuite, classe 3, c'est ce qu'on appelle les comptes de stock. Les stocks et en cours. Les stocks et en cours. Alors là, c'est pareil, il y a peu de stocks.
on fait ça en fin d'année, on regarde ce qu'on a comme stock, mais en général, dans une église, on n'a pas énormément de stock, parce qu'on n'est pas une entreprise. Une entreprise, ces comptes-là, ils s'en servent souvent, parce que, effectivement, ils se retrouvent avec un certain stock en fin d'année qui vaut un certain montant d'argent. C'est quelque chose qu'ils ont acheté, mais ce n'est pas une dépense, ce n'est pas une charge non plus. C'est quelque chose qui est supposé être transformé ou revendu après transformation, ou revendu directement. Une entreprise, par exemple, elle achète 10 ordinateurs, si c'est une boîte d'informatique, si à la fin de l'année elle a 10 ordinateurs, ça vaut quelque chose comptablement parlant. Donc c'est encore en stock, par exemple. Et c'est valable pour le bilan de l'année, et ça se comptabilise. Bon, ensuite il y a les comptes de tiers. Les comptes de tiers. Là c'est pareil, on s'en sert un petit peu aussi, c'est pas énorme, mais on s'en sert un peu pour, comment dire, au niveau de toutes les personnes qui sont tierces, et avec qui on fait des opérations. C'est la classe numéro 4. Donc ces comptes-là, franchement, jusqu'à la classe 4, bon, on s'en sert, mais il n'y a pas énormément de comptes ouverts, des sous-comptes ouverts dans votre comptabilité. Par contre, la classe numéro 5, ce sont les comptes financiers. Alors ça, on va beaucoup s'en servir. Les comptes financiers, classe numéro 5. Classe numéro 5, c'est tous les comptes financiers. Alors, tout ce qui va être banque, etc., donc tout ce qui est espèces, tout ce qui est chèques, toutes les opérations financières, ça passe par ces comptes-là. Donc, toutes les espèces, tous les chèques, etc., ça passe par ces comptes-là. Donc ça, on s'en sert beaucoup parce qu'on a des opérations financières, tout ce qui est dépôt de dîmes, tout ce qui est retrait, etc., on passe par ces comptes-là. C'est là, en fait, où vous allez enregistrer toutes vos recettes, tous les dons qui sont faits. Alors ensuite, on a les comptes de résultats. Les comptes de résultats, c'est la classe 6. C'est compte charge. Compte charge. Alors ça, là évidemment, on s'en sert énormément. Tout ce qui va être salaire, tout ce qui est essence, téléphone, machin, truc. Alors là, les comptes charges, évidemment, on s'en sert énormément. Tout ce qu'on va dépenser. Tout ce qu'on va dépenser et qui se classe dans les charges, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas immobilisation, tout ce qui va se consommer. Vous achetez du papier toilette, pouf, ça va aller dans les comptes charges. Vous payez des salaires, ça va dans les comptes charges. Vous offrez un repas au restaurant à des visiteurs, ça va dans les comptes charges. Vous achetez un ticket d'avion pour un visiteur, ça va dans les comptes, etc., etc. Partout, ça va dans l'électricité, etc., les loyers, tout ça, ça va dans les comptes charges. Donc évidemment, les comptes charges, il y a beaucoup de sous-comptes qui vous permettent donc de voir ce que vous dépensez. Comme ça vous permet de classer vos dépenses. Dans le support de cours, le syllabus, je vous ai fait un peu un plan comptable classique pour une église. On en parlera un peu plus tard, pour vous montrer un petit peu tout ce qui est classique qu'on retrouve dans une église. Il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas par rapport à une société, et il y a des choses qu'on trouve dans une église qu'on ne trouve pas dans la société. Dans une société, par exemple, dans une société, vous ne trouverez pas un compte où il y a dîmes et offrandes. D'accord? Bon. Et puis, dans les comptes charges, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qu'on trouvera qui sont très spécifiques à l'Église de Dieu. D'accord? Donc, c'est vraiment tout ce qui est l'exploitation, en fait, l'exploitation de l'Église. Et il y a beaucoup de sorties dans une Église, c'est clair. Il faut payer ça, il faut réparer ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon, toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de choses dans les comptes charges. D'accord? Alors, il y a la classe 7 aussi, c'est les comptes de produits. Et ça, on s'en sert pas beaucoup non plus. C'est surtout dans les exercices antérieurs, hein, des produits qu'on peut faire. Alors, on va s'en arrêter là, et la prochaine fois, je vous donnerai brièvement, on passera assez succinctement, hein, puisque vous l'avez dans votre support de cours, et puis c'est pas la peine de détailler tout ça. C'est pas un cours de comptabilité, c'est un cours simplement pour pour vous expliquer certaines choses. Je vous donnerai le plan comptable typique pour une association d'église, hein, qu'on retrouve, je dirais, qu'est-ce qui est vraiment tout à fait typique comme compte. Ce qui vous permettra après de jeter un petit coup d'œil, et certains d'entre vous, d'adapter ça sur vos organisations.